Tu vois, là, tu parles de la maladie. Tu me poses la question si le fait de juste prendre conscience d'une certaine cause, c'est ça, ou d'un certain mal-être intérieur qui serait plus profond que la maladie, suffirait à libérer en tout cas la maladie. C'est toujours la même chose, c'est que tout est toujours une question de profondeur. Est-ce que le fait de prendre conscience que tu as un ego et de ce que tu es suffit à déraciner l'ego, entre guillemets? Est-ce que regarde aussi la nature que nous avons même de la relation, de l'amitié ou de l'amour. On a la profondeur, en tout cas la qualité d'une amitié, à la profondeur à laquelle nous sommes capables de la créer. La profondeur de l'amour et de la relation que nous pouvons avoir avec quelqu'un, à la profondeur à laquelle nous sommes capables d'y descendre et de la partager. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a une capacité relationnelle avec lui-même et avec les autres qui est différente, selon son niveau de conscience, sa profondeur et sa capacité d'être vrai avec lui. Et c'est un peu la même chose pour la maladie. C'est-à-dire qu'une maladie va se créer, on va dire, par effectivement une désharmonisation, un déséquilibre qui à un moment va prendre corps dans les corps et va naturellement gangréner, déséquilibrer ou décaler une partie de notre sphère énergétique et qui va finir par s'intégrer petit à petit jusqu'au corps physique. Simplement parce qu'il faut réaliser que la maladie est aussi un acte d'amour du corps physique. C'est-à-dire que, comme on en parlait, une émotion ou un déséquilibre ou un traumatisme est une expression au début, une incompréhension, une contraction qui s'est faite dans les corps. Cette contraction, elle est là pour être révélée, pour révéler son principe inverse. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette incompréhension, cette contraction, elle va devoir s'exprimer pour être libérée, pour que nous puissions, par la compréhension, par l'ouverture du cœur ou par l'accueil ou quoi que ce soit d'autre, mettre de la lumière pour la libérer, pour l'entendre, pour l'écouter. Et ça peut se faire à un niveau dans le plan causal, par une régression dans les mémoires antérieures. Ça peut se faire dans le mental, à un niveau dans lequel on va capter ce qui se passe et on va y descendre plus profondément ensuite, en s'y descendant dans la vibration, sans avoir forcément à comprendre la cause, tu vois ? Ça peut se faire par l'émotionnel, le fait de libérer en descendant dans le vital, dans l'émotionnel, la charge qui est reliée, même parfois en y revenant plusieurs fois, ou en faisant de la thérapie, ou en le criant, ou en le vomissant, vous voyez, ou en le dansant, ou en allant le chercher, en fait, en le libérant. Ça peut se faire par le psychique, par le fait de descendre dans l'amour de la mère et du divin et d'être capable de le voir, de le pleurer, de l'exprimer, de le donner au divin, si on a la capacité de le faire, tu vois. Mais si on n'arrive pas à passer toutes ces étapes-là, et c'est-à-dire que la maladie n'a pas été entendue au fur et à mesure qu'elle descend. Et bien le seul corps, quelque part, qui est le corps le plus dense, mais en même temps le plus subtil, qui va prendre en charge ça va être le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique va avoir la sagesse, quelque part, le courage de dire c'est moi qui vais le prendre. Maintenant, on ne va pas garder ça dans les corps parce que c'est en train de tout décaler. Et le corps le prend par un acte d'amour et il accepte de le porter sur lui et de le libérer. Et la maladie, en fait, est simplement, quelque part, l'accueil et l'acceptation de notre corps physique, de la divinité, quelque part, de notre physique, de le prendre et d'accepter de le purger parce que les autres corps et l'être n'a pas été, on va dire, prêts ou capables, à ce moment-là, d'être capables de l'intercepter avant, tout simplement. Ce qui veut dire que, quand on comprend ça, on comprend que c'est l'énergie, on va dire, et c'est les plans subtils avant tout, quelque part, qui soutient quelque part la forme. La forme n'est que la manifestation de tous les autres plans. Donc fondamentalement, un déséquilibre, entre guillemets, qui s'incarnerait comme une maladie dans le corps, a eu une existence visible sur d'autres plans, bien avant que ça arrive en fait dans le corps physique. Mais la chose, c'est que si ça arrive dans le corps physique, et ça s'est déjà cristallisé, tu vois, déjà dans le plan physique, ça a déjà pris ses racines, le corps l'a déjà pris. C'est pas que c'est trop tard pour l'enlever, mais cependant, ça va nous demander, en tout cas, de réussir, et là, on va avoir des maillons sur tous les corps, d'être capable, peut-être, d'avoir une profondeur, enfin, d'avoir une capacité plus profonde de le toucher, et d'avoir une capacité, en tout cas, plus vraie d'y avoir accès, en tout cas, pour le libérer. Je vais dire ça comme ça. Quand ça a pris corps, en tout cas, dans le corps physique, eh ben, c'est un petit peu plus difficile de se soigner, en fait, de libérer la maladie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Plein de fois, même moi et plein d'autres gens, on s'est soignés rapidement sans... voilà, quand c'était dans le corps physique, des personnes qui ont des cancers ou plein d'autres problématiques. Mais cependant, c'est mieux d'intercepter avant.
C'est comme quand on a un rhume, tu sais, ou un petit état grippal. Dès qu'on le sent, vous savez, on sent le truc, on sent que ça arrive. On commence à sentir un petit tremblement, un petit coup de froid, vous savez, et on sent quelque chose, et on sent que là, on peut agir. Si on agit tout de suite, tant que c'est pas encore rentré dans le corps, tant qu'on sent que c'est en train d'arriver, on a plus de chances à ce que ça parte que si c'était qu'une fois que c'est rentré en fait dedans. Je me souviens d'une fois comme ça où j'avais vécu une expérience où je m'étais réveillé un matin extrêmement mal, la gorge complètement prise, mal de tête, état un petit peu grippal et tout ça. Et j'avais médité et j'avais quelque chose de très important à faire. Et je m'étais dit, je ne bouge pas tant que je n'ai pas libéré et je n'ai pas déchargé ce truc-là. Je ne peux pas partir comme ça. Il y a quelque chose qui était extrêmement droit ce jour-là, très aligné dans le fait qu'il est hors de question que je parte avec ce truc-là. J'étais tellement convaincu en fait, du truc que je me suis mis en méditation. C'est comme si en fait, j'avais très clairement en fait, déjà questionné ma conscience pour voir cette énergie, pour voir ce déséquilibre comme une sorte d'entité quelque part. Parce que vous savez, quand il y a une grippe, quand il y a un virus, quel qu'il soit, hein, qu'on porte en nous, voilà, il y a quand même des êtres en fait, qui sont derrière, des êtres qui ne nous attaquent pas. Hein, comprenez qu'on n'est pas attaqué, mais des êtres à laquelle nous nous ouvrons tout simplement parce que voilà, on est quand même dans une relation de différentes forces, on va dire, sur la planète, dans laquelle nous ouvrons par un déséquilibre, une baisse d'énergie ou ainsi de suite, ou des choses que nous avons besoin de vivre, enfin qu'importe, hein, les facteurs sont multiples. Simplement, dans cette méditation, je me souviens, à un moment, j'ai voulu rentrer dans cette relation dans laquelle j'ai voulu voir en fait l'être qui était derrière. Et là, j'ai vu un être, je ne vais pas le décrire, hein, ça n'a pas d'importance, c'est la vision symbolique hein, qui m'appartient. Et à ce moment-là, j'ai fait pression. C'est-à-dire que vraiment, je me suis abandonné au divin et je me suis mis vraiment dans la lumière la plus haute que je pouvais et j'ai appelé le divin et j'ai fait pression. Je me suis détaché de ça et j'ai vraiment demandé profondément avec le cœur de me libérer en fait de ça. Mais pas de me libérer dans le sens de la déresponsabilisation, dans le sens où en même temps j'ai demandé quelle était la cause de ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de fusionner et de sentir la cause de mon mal-être, d'y descendre pour qu'elle puisse s'exprimer, donc de tenter en fait de descendre dans ce qui était présent, ce qui avait incarné cette problématique, et en même temps que je suis descendu dedans, que j'ai pris le temps de pleurer, de sentir le truc où j'étais fatigué, c'était une époque où je construisais ma maison, j'étais tout seul, j'avais tout fait tout seul, je me tapais les charpentes tout seul, et j'étais là, il faisait froid, c'était le printemps, j'avais encore plein de boulot, etc., où je ne chantais pas de soutien, j'étais mal, etc. Je faisais libérer ça, et en même temps, l'alignement en fait, dans lequel je donnais tout à la mer, et le fait que c'était clair que je ne bougeais pas de cette chaise tant que la charge n'était pas partie, ça a été comme un truc. Et je me souviens, ça s'arrachait, je sentais le truc qui se prenait. J'étais là, j'avais envie de vomir, et boum, ça s'arrachait. Je sentais le truc qui partait, qui passait les corps. Et vroom, ça me réattrapait à la gorge après. Et là, de nouveau, je sentais les bronches. Et de nouveau, je me reconcentrais. Et je bronchais pas, en fait. Et au bout d'un moment, je ne sais plus combien de temps, ça a dû mettre pas très longtemps, 1h30, quelque chose comme ça, peut-être 2 heures, j'en sais rien. Et à un moment, la charge, ça a vraiment été arraché. Ça m'a presque fait mal. Et vroom, le truc qui s'est arraché. Et là, j'allais super bien. Je respirais bien, je pouvais reprendre mon café, mon truc, j'avais la forme, rien, plus aucun symptôme, plus rien, plus de bronche, plus le nez pris, plus la gorge, rien. Je n'avais plus rien du tout. Plus de tremblement, je savais. Et là, je sentais très clairement, il n'y avait plus rien. Là, le truc avait littéralement disparu, vous voyez ? Mais ça a été une sorte de combat, entre guillemets, hein, si on le dit ça comme ça, parce que cette charge avait pris corps, en fait, en moi. Donc, au-delà même de comprendre le mal-être, etc., et d'y descendre, etc., je me suis retrouvé dans une sorte de combat que j'avais créé moi-même, hein, parce que là, c'était la perception, en fait, le jeu que j'avais moi-même proposé, en tout cas, dans cette libération, on va dire, intérieure. Ça aurait pu prendre plein d'autres formes. Simplement, là, ça avait pris cette forme-là par rapport à ce que j'avais envie de vivre. Et c'est intéressant, hein, par rapport à ce que j'avais envie de vivre. Vous voyez ? Hein, quand je dis ça, c'est pas par hasard, vous voyez, parce que ce que nous vivons, c'est des choses que nous avons besoin parfois ou que nous avons envie de vivre. C'est nous qui posons les règles un petit peu parfois des jeux où nous validons en fait ce que nous voulons vivre de l'univers. Et ça a été très initiatique pour moi. Il y a eu d'autres choses comme ça après différentes, mais j'ai compris en fait que quelque part, par rapport à la dimension que je pouvais avoir, à l'énergie que j'avais, à ma conscience, je pouvais véritablement trouver une liberté et me libérer de certaines choses en fait que j'attirais ou certaines difficultés ou déséquilibres en fait que je pouvais incarner moi-même.
Et ça a été une réalisation intérieure dans laquelle on quitte un petit peu plus le truc victime de « oh là là, je vais choper ça, ah là là, je suis malade, je vais attraper ça, etc. » Dans le sens où à un moment, même si on l'a chopé, eh ben, si on a le temps, si on a les possibilités, eh ben, on peut aller le libérer, on peut l'enlever en fait. Vous voyez, quel que soit quelque part ce que l'on peut, entre guillemets, attraper. Bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ouais, quand on dit quelque chose comme ça, après, la vie nous prouve le contraire, hein, ou nous challenge.